Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, province dirigée par Jacques Yabula Katoué. Nous sommes dans ce magazine économique concret, mais dans sa rubrique concret dans le concret. Vous vous rappelez qu'il y a un mois, nous avons fait la ronde sur la route Kassapa. Nous avons commencé à partir du rond-point Carrefour et de Carrefour jusqu'à l'arrêt Géo. Nous avons vu les travaux qui étaient en train d'être exécutés. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau de l'arrêt Géo. Il fallait que l'on poursuive, que l'on voit si effectivement, malgré la tombée de pluie, malgré cette saison pluvieuse, nous venons d'avoir 3 jours de suite avec de pluie à Lubumbashi si les travaux s'exécutent. Nous venons de voir et de constater que les travaux sont effectivement en train d'être exécutés. Rien n'est à l'arrêt. Nous disons concret dans le concret. La route Kassapa est en train d'être réhabilitée et ça sera réhabilité jusqu'à la fin. Vous avez vu une partie. Aujourd'hui, nous faisons la ronde de l'arrêt Géo jusqu'au marché Moïse. Bien sûr, vous allez me dire, mais il n'y a pas encore de l'asphalte. Vous allez me dire qu'il n'y a pas encore une chaussée dense. Mais voyez comment le terrain est déjà apprêté. Voyez comment tous les travaux sont déjà faits. Voyez comment on est en train de faire le curage. Nous avons vu le curage des caniveaux au niveau de l'arrêt dispensaire. Donc, c'est du solide, comme j'aime vous le dire. Le développement de la RDC est l'affaire de tout le monde. Ça nous concerne tous. Si nous parlons de la province du Haut-Katanga, c'est parce que simplement, nous avons constaté que Jacques Yabula Katoué travaille ensemble avec son équipe gouvernementale. Regardez, concret dans le concret, suivez, nous faisons la balade sur la route Kassapa. Concret dans le concret. Cela fait pratiquement un mois que nous vous avons démontré et fait palper du doigt le concret, le beau, l'esthétique et la qualité sans précédent du travail accompli par le gouverneur Yabula Katoué en matière d'infrastructures routières. Aujourd'hui, plus qu'hier, les grands tronçons tels que la route Kassapa, le boulevard Kamagnola et le boulevard Moussiri sont un échantillon probant du gigantesque changement en ce qui concerne la modernité de la voirie urbaine. Vision prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision matérialisée par son vaillant représentant en province, le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Les équipes. Nous voilà sur la route Kassapa. Malgré les fortes précipitations observées ces derniers jours, les équipes commises à la réfection de cette route poursuivent sans désemparer avec les travaux de modernisation de la voirie. Tenez pour exemple sur l'arrêt de bus Géo en diagonale avec le building administratif de l'université de Lubumbashi. L'heure est ici au curage des caniveaux et à la construction des nouvelles conduites d'eau. Nous étions agréablement surpris de voir finalement la route Kassapa être redorée de son blason qui a été longtemps terni. Selon la vision de l'exécutif provincial, cette artère doit passer du standard classique à celui moderne. Sur ce, il est prévu la pose des clinettes, nous a révélé l'un des ingénieurs trouvés sur place. C'est en tout cas un ouf de soulagement que vont dorénavant pousser les milliers de personnes qui empruntent la route Kassapa, car les caniveaux nouvellement construits par l'entreprise Invest Congo
respecte toutes les normes architecturales. Et cette touche particulière d'ingénieur aura pour conséquence le cas récurrent d'inondation qui s'est constaté après chaque tombée de pluie, seront désormais une page complètement tournée. Étudiantes et étudiants, corps professoral, chauffeurs des véhicules et motocyclistes reconnaissent la portée de très haute envergure de ces travaux de modernité initiés par le jeune gouverneur qu'ils appellent affectueusement Wandani. Maman, nous avons ici, je ne suis pas étranger sur Katanga. Hein? J'ai fait autant d'années. Donc je suis quand je rentre à Kinshasa, voilà ce Katanga est arrivé. Okay. C'est comme ça que mes amis qui j'ai laissés là-bas disent. Nous avons vu les gouverneurs défiler ici. À part de mon papa, Kyungwa Koumanza. Parce que quand il était gouverneur, si on le mettait dans des conditions ici, avec que son âme repose en paix. Si on le mettait dans des conditions d'aujourd'hui, où les autres qui ont hérité des conditions tout à fait favorables, on devait faire les meilleurs, devaient transformer ça. Et donc voilà, heureusement, les meilleurs, ils devaient être les meilleurs parce qu'on connaissait son esprit managérial. Voilà, heureusement ici, nous avons hérité un enfant de chez nous et qui est venu pour gérer la province. Mais il y a une grande différence. C'est le plan de réalisation, il y a la modernisation de la ville. Il y a l'intervention, on sent le gouverneur est en train d'intervenir. Il est le meilleur. Si on avait déjà Kaboula, même 15 gouverneurs ici. Jacques Kaboula, c'est le meilleur gouverneur. Le meilleur gouverneur au regard des autres, en dehors de Papa Kingo. Donc, ça dit que tous ceux-là qui ont défilé. Vous savez réellement que quand j'avais vu le gouverneur tel, qui ça, professeur Moukena, vous savez réellement que quand il est venu, il a fait un discours, n'est-ce pas, de son installation. Le discours qu'il avait tenu, j'avais dit, oh, la province sera sauvée. Parce qu'il avait dit vraiment que je dirigerai ou je dois gérer comme tel gouverneur qu'il avait vécu. Les Blancs. Il a cité un nombre de gens qui ont passé à la province ici, qui ont géré, pour lesquels il a fait capter d'accord leur modèle de gestion et concert. Mais dommage à la fin. Nous sommes dans... Maintenant, Jacques est venu, maman. Mais Jacques, ce n'est pas question de discuter. Monsieur le gouverneur, je vous salue en passant. Vous êtes le meilleur gouverneur de la province. Pourquoi vous êtes c'est l'une des raisons pour laquelle. Mais maman, ce sont les réalisations et les interventions ponctuelles du gouvernement. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de la modernisation de la vie, sur le plan des équipements, sur le plan d'assistance, l'intervention dans les hôpitaux, sur le plan social. Oui, sur le plan économique, sur le plan social, mais allez dans certains quartiers périphériques, il y a des routes, n'est-ce pas? Ici, j'ai amené mon petit frère qui est en mission ici. Il est allé voir parce qu'il était ici à Lubumbashi, il a étudié ici, mais quand il est revenu, il a dit, remarque, quel est le changement? Quelle modernisation? Mais nous avons vécu des gouverneurs qui ont défilé, qui n'ont rien fait. Et puis vous avez des routes, la construction de routes est très efficace. Les épaisseurs, c'est le plan technique vérifié. C'est 6 cm d'épaisseur. Mais oui! Oh, ça ne se faisait pas. Une chaussée dense. Mais comment donc? Vous avez des boulevards, vous avez l'éclairage public. Il est en train d'intervenir même à la SNEL, même à la régie des eaux, de manière à donner l'eau et l'électricité à la population. Mais il est là. Mais vous devez suivre tout ça, vous ne voulez pas suivre parce que vous ne promenez pas. Nous sommes en train de faire la ronde de notre province. Eh bien, vous savez réellement que non, il y a des avancées très significatives. Surtout à l'ICAS. Et allez même au niveau de certains territoires. Vous allez vous rendre compte de ça. Allez voir du côté de la route qui passe vers Monkambo, les autres. Mais non, le gouverneur est en train de faire un travail de titan. Le gouvernement. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons dit ceci. Il y a un nouveau courant, un autre son de cloche. Bon, vous n'allez pas nous empêcher d'accord de réfléchir. Nous avons demandé qu'on puisse reporter les élections. Et qu'on donne encore à des gens comme Jacques ici, encore 10 ans
d'exercice. Là, ça devient... Non, maman, il y a des détournements cascades. L'argent, là, la population, quand on fait la politique, c'est améliorer les conditions de vie de la population. Donc nous allons conditionner la réalisation des élections par l'amélioration des conditions de vie. Parce qu'il y a des gens qui ont volé l'argent. Vous ne pouvez pas commencer à applaudir à des gens qui ont volé l'argent, qui ont détourné, qui ont cassé la République. Nous demandons à ce que les élections soient reportées pour permettre au gouvernement d'abord d'utiliser l'argent qui sera destiné aux élections, d'améliorer d'abord les conditions de vie, d'augmenter les salaires des gens, de procéder à une bonne répartition du revenu national et de corriger les inégalités sociales et de réduire la taille de la pauvreté qui a cette automne. Alors par conséquent, des gouverneurs comme Jacques, si on avait 15 gouverneurs, si on avait 30 gouverneurs comme Jacques, si on avait d'accord des personnages dans la gestion des structures d'organisation d'accord de l'État ou dans les institutions publiques, on a des gens comme ces messieurs ici. Voilà ce niveau-là. Là, vous allez dire, je suis encore... Ah, mais voilà. Bon, donc, vous ne voulez pas qu'on puisse donner des oléges à quelqu'un qui est en train de se battre nuit. Vous savez que le Maguenon, il dort rarement. Nous sommes en train... Les gouverneurs sont souvent debout à 5h du matin, 4h du matin. Il est en train de travailler déjà au départ. Monsieur le chef des travaux, Monsieur le chef des travaux, nous sommes dans ce magazine concret. Vous venez là de faire les éloges au gouverneur Jacques Aboula Kato. Oui, les Congolais, vous devez avoir une bonne la volonté. Quand quelqu'un travaille, il fait ça, il faut applaudir. Parce que nous allons l'encourager pour faire encore plus que ça. Et puis, il est en train de faire... Vous allez voir les tronçons, la route de Kassapa. Mais allez voir, maman, allez voir. Allez voir, vous allez vous rendre compte que non. Mais c'est ça, ce sont des conditions requises pour un pays normal où nous devons rouler correctement à ce niveau-là pour essayer de protéger nos amortisseurs. Et les autres là, les autres coûtent cher. Vous êtes professeur, vous empruntez chaque fois. Mais justement, mais je suis tellement très à l'aise. Vous savez, le gouverneur nous a ramené à un niveau à telle enseigne que la tête commence maintenant à fonctionner correctement. La tête commence à fonctionner. Ah mais oui, parce que la tête ne fonctionnait pas. Mais oui, mais parce que... Non. Parce que c'est une façon de parler, maman. Oui, parce que quand les routes étaient encore très abîmées, n'étaient pas encore normales, mais comment vous devez réfléchir? Vous devez toujours réfléchir à côté. Vous êtes chaque fois dans les nids de poules. Qu'on appelle les conditions, l'amélioration des conditions de vie. L'environnement devient favorable. L'environnement devient propice. Et ça porte d'accord des éléments correctifs d'accord à ce niveau-là. Très important, maman. Vous savez même que le budget de la province s'élève à combien? À 500 millions de dollars américains. Concret dans le concret. Il n'y a qu'un aveugle et une personne de mauvaise foi qui peuvent nier et méconnaître le travail abattu par le gouverneur Jacques Aboula Kato et toute son équipe. La transformation et la construction des infrastructures sont des actions concrètes et palpables. Réagissant par rapport à la matérialisation de cette noble vision de modernité du chef de l'État, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga dit conjuguer les efforts pour que la satisfaction totale de la population soit le cheval de bataille de toute action entreprise, tant par le gouvernement central que provincial. Cap vers le boulevard Moussiri. Ici également, c'est un travail de titan qui s'exécute. On y observe des barricades portant la mention « Attention travaux ». La route Moussiri est parmi les routes les plus passantes. Elle mène vers l'entrée de notre belle ville. Les autorités nationales en mission en province, les étrangers de marque qui transitent par Lubumbashi sont impérativement obligés de passer par le boulevard Moussiri avant d'admirer la beauté du centre-ville. Vu son importance, les travaux doivent y être exécutés avec toute la finesse et le savoir-faire. C'est ainsi que les grands travaux de construction des canalisations des eaux y sont planifiés et le remplacement des anciennes buses par des nouvelles.
clôturer notre périple de contemplation de la réforme des chantiers routiers, Concret dans le concret s'est dirigé vers le boulevard Kamagnola dans son intervalle compris entre l'avenue N'Djamena et la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Ici aussi, les travaux sont presque à la fin. L'heure est à la pose des lampadaires et des pavés. La route est à ces jours carrossable, la circulation fluide. Malheureusement, ce qui continue à choquer, c'est l'attitude et le comportement hostile de la population vis-à-vis de l'environnement. Les canalisations d'eau sont pour la plupart transformées en dépotoirs publics. Les usagers de la route y jettent constamment des bouteilles en plastique et autres matières plastiques après utilisation. Phénomène qui empire la situation à chaque tombée de fortes pluies, bouchant les conduites d'eau car les eaux des ruissellements ne savent quel itinéraire suivre. Elles stagnent sur la chaussée et la détruisent à petit feu. C'est pourquoi la longévité de notre voirie passe également par notre changement de mentalité. Mais quant au gouvernement Kiaboula, il s'est dit être déterminé, peu importe les complications climatiques avec la saison pluvieuse, de donner les meilleures infrastructures à sa population, infrastructures qui seront modernisées à l'instar des pays d'outre-mer.
Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a débuté cette visite par la salle d'attente, passant par les salles d'opération, les chambres d'hospitalisation, la maternité, les bureaux, pour finir par la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Les travaux de réhabilitation, qui pourront prendre fin d'ici au mois d'avril de l'année prochaine, consistent à agrandir la capacité d'accueil qui avant était d'une centaine de lits, à améliorer les services et à installer des spécialités maternelles et infantiles. L'hôpital du Cinquantenaire sera également doté d'une morgue ayant la capacité de répondre aux besoins et aux normes d'une structure sanitaire de cette taille. Après avoir reçu les explications techniques du Dr Nzuzi Moulangi, assistant manager de Padiat Healthcare Group, structure chargée de réhabiliter l'hôpital du Cinquantenaire sous le financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le chef de l'exécutif provincial Jacques Kaboula Katoué s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Les travaux évoluent comme c'était prévu et je suis plongé dans l'espoir que d'ici début de l'année prochaine, l'hôpital sera opérationnel parce que je viens de voir presque tout est déjà mis en place. Mais la note spécifique, c'est qu'il y a des services qui n'existaient pas au niveau de l'hôpital Cinquantenaire qui vont maintenant exister. Il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour l'IREM, il n'y aura pas de raison d'aller à l'étranger pour la fécondation in vitro. Et donc, toutes ces spécialités vont se traiter sur place. Et en plus de cela, il faut noter que le quartier Golfe, depuis son existence, est dépourvu d'une infrastructure mortuaire. Et dès qu'il y a un cas de décès ici au Golfe, nous devons courir au centre-ville et le plus souvent, les morgues du centre-ville sont saturées. Et aujourd'hui, nous avions mis en place une morgue. La réhabilitation de l'hôpital du Cinquantenaire est le fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et Padiat Healthcare Group. Pendant la ronde de l'hôpital du Cinquantenaire, le gouverneur a reçu les plaintes des agents du centre de santé mounois quant au fonctionnement de leur structure et au traitement du personnel. L'autorité provinciale a promis d'examiner le cas de ces agents fonctionnaires de l'État.